Au sommaire de ce 20 janvier, la réponse de Élysée Kiemde à Zéphirin Diabré. Le président de l'URD a réagi aux propos du président de l'UPC traitant les députés qui ont quitté le parti de prostituées politiques. Vous allez l'entendre, il n'a pas été du tout tendre, lui aussi, avec son ancien mentor. C'était au cours d'un meeting de son parti à Combisiri. La photo fait le tour des réseaux sociaux. Djibril Bassolé amaigri. Sa situation interpelle le PANAPACS, le panel des anciens et personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso, demande au gouvernement de faire preuve d'humanisme à la place du tout justice. Et puis, le grand format de ce journal nous emmène dans l'univers des salaires des joueurs et entraîneurs du football burkinabé. Détrompez-vous, ils ne roulent pas forcément sur de l'or, bien au contraire, ils sont nombreux à broyer du noir. Plusieurs mois d'arrêt des salaires, c'est la galère pour la majorité d'entre eux. Coup de projecteur, c'est une situation parfois désespérante. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Depuis ce week-end, l'image circule sur les réseaux sociaux. Une photo du général Djibril Bassolé le montrant très amaigri. Son état de santé se serait détérioré. Sa famille, ses amis et les militants de son parti dénoncent le refus du gouvernement de lui accorder une autorisation d'évacuation. L'affaire fait beaucoup parler, elle fait grand bruit. Ce lundi, elle a été évoquée au cours d'une conférence de presse du PANAPACS sur la situation nationale pour le panel des anciens et personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso. La sacralité de la vie doit primer sur tout le reste. Archimède Boy. Le panel des anciens et personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso, PANAPACS, appelle le pouvoir en place à se pencher sur l'état de santé du général Djibril Bassolé. Au-delà des considérations purement judiciaires, les sages recommandent l'humanisme. Parce que l'intérêt national, ce n'est pas de laisser quelqu'un comme ça périr, c'est inutile, personne ne gagne dedans. Et il y a aussi un problème d'humanisme qui s'oppose. En tant qu'appel à la paix, nous pouvons souhaiter tout simplement qu'il y ait des échanges, des compréhensions, de l'humanisme, et les juges aussi, mais que l'intéressé peut-être, et surtout c'est notre souhait, puisse trouver la santé. La réconciliation nationale, les partis politiques, les religieux, les organisations de la société civile, tous la prônent. Le panel des anciens n'est pas en marche. Ils regrettent que le pays en soit là aujourd'hui. Pour ces anciens, les causes de la déchirure sociale actuelle sont beaucoup plus profondes. Si la situation est maintenant, c'est parce qu'il y a des forces obscurantistes qui sont entrées, qui ont appris aux Peuls qu'ils sont Peuls, qui ont appris aux Mossés qu'ils sont Mossés, qui ont appris aux religions traditionnelles qu'elles doivent disparaître pour que la vraie religion, celle de Dieu, c'est leur religion. L'intolérance religieuse, ça n'existait pas. Pour corroborer son propos, les anecdotes ne manquent pas. Maître Titenga Passéré livre un véritable coup d'histoire. Ouagadougou n'a jamais été attaqué. Et parce qu'on avait des hommes de guerre un peu partout. Danyongo, sachez que c'est le chef de guerre de Danyongo et le chef de Balkoui qui s'occupaient de la défense du côté est de Ouagadougou. Personne ne pouvait entrer. Nous, pour telle ou telle raison, nous avons supprimé cette société. Et ceux qui sont restés à l'entrée de Ouagadougou, justement à Danyongo, ces gens-là sont restés là-bas des mois. Ils ont loué une maison, ils ont vécu, ils ont préparé les attaques de l'état-major, les attaques de l'ambassade de France. Le PANAPACS a saisi l'occasion de cette conférence de presse pour dresser le bilan de ses actions menées depuis l'appel de Manéga lancé en juin 2019. Un appel qui visait à recueillir une centaine de signatures en faveur de l'unité nationale et du vivre ensemble. Ces anciens proposeront bientôt une feuille de route aux acteurs en vue d'aider à un aboutissement concret et pratique de la réconciliation et de la paix au Burkina Faso. C'était le 9 janvier dernier, au cours de l'émission La Grande Interview sur BF1. Interrogé sur les cas des députés qui ont quitté le parti, l'UPC, Zéphirin Diabré avait eu ces mots très durs. Ce sont des prostituées politiques, avait-il lâché. Des mots qui ont fait réagir l'un d'entre eux. Hier, lors d'un rassemblement de son parti dans le Bazenga, Élysée Kiemde, président de l'URD, a rétorqué que s'il y a des prostituées,
c'est qu'il existe aussi des proxénètes politiques, bien entendu. Reportage Archimède Boy. Quand lors des interviews, nous prononçons le nom de son ancien parti, l'Union pour le progrès et le changement UPC, Élisée Kiemdé, président de l'Union pour la République et la démocratie URD, pique une colère et sort des pics. Moi, je ne connais pas du fonctionnement de l'UPC. J'ai vu dans le journal qu'on a parlé de 13 prostituées. Je vais vous raconter une histoire. Ces prostituées-là, ils avaient un proxénète qui était leur chef. Ce proxénète-là, elle était le chef du parti. Il a joui des bonnes grâces de ces prostituées politiques, comme on le dit. Maintenant qu'il a joui de leurs bonnes grâces, il a fini. Mais les prostituées vont aller vendre leurs services ailleurs. C'est pas fini. Et on verra le moment venu, tu auras raison. C'est là ce que j'appelle la réponse du berger à la bergère. Élisée Kiemdé est confiant. Dans la province du Bazega, l'URD fera un raz-de-marée aux prochaines élections. Et il lance même un défi aux autres formations politiques. Ici, je pense que l'URD est dans son fief. Et nous défions quiconque viendra pour nous chasser. Nous donnons rendez-vous en octobre 2020 pour les élections présidentielles et législatives. Le parti a procédé à l'installation de son secrétaire provincial ainsi que ses secrétaires communaux. Ces derniers s'engagent à mobiliser le maximum de voix pour le succès éclatant de l'URD dans le Bazega. Maintenant, leurs missions sont déjà assignées et à eux maintenant de repartir à la base pour essayer de mettre les structures en place. Et après les structures, c'est déjà le travail. Une fois que les structures sont mises, c'est-à-dire c'est un travail qui est déjà fait à la base pour que les structures soient mises en place. Donc en ce moment, dès que les structures sont mises en place, c'est que le travail est déjà fait. Et on attend maintenant la sensibilisation pour les prochaines élections. Les votes s'annoncent donc très rudes dans la province du Bazega. Et pour réussir le pari, l'URD invite ses militants à se munir de la carte nationale d'identité, document précieux pour les prochaines joutes électorales au Burkina Faso. Voilà des images qui annoncent le doux parfum de l'après-campagne. Il faut dire que les états-majors de chaque parti politique affûtent leurs armes au MPP. On teste sa capacité de mobilisation. Les militants de la majorité de l'arrondissement 11 étaient en meeting hier. Un meeting de soutien aux actions du chef de l'État, mais aussi aux forces de défense et de sécurité. Alexis Belem Naba. Dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, ce 19 janvier, la mobilisation est forte. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, apporte son soutien au président du Faso et aux forces de défense et de sécurité en guerre contre le terrorisme. Femmes, jeunes, coutumiers, ils veulent participer à l'œuvre de paix et de cohésion sociale. Le message que nous avons est un message simple et noble. Pourquoi je le dis ? Il est simple à la fois noble parce que s'il y a la paix bénéficie plus aux femmes et aux enfants. C'est pourquoi nous, femmes de l'arrondissement 11, nous sommes dit, pourquoi ne pas nous mobiliser fortement aux côtés de nos frères, nos époux, nos papas, pour soutenir les actions du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et les FDS qui sont nuit et jour sur le champ de bataille, qui se battent, qui luttent pour faire revenir la paix au Faso. Le secrétaire général à la mobilisation de l'arrondissement 11 de Ouagadougou est convaincu que l'opposition politique va encore mordre la poussière. Il faut remettre les choses à leur place. Le chef de l'opposition, à travers une interview, a dit qu'en 2015, les Burkinabés s'étaient trompés en portant leur choix sur le président Kaboré. Et nous pensons qu'en réalité, c'est lui qui s'est trompé. Et il s'est trompé à nouveau par cette interview. Voilà pourquoi nous sommes ce soir mobilisés pour dire oui au président Kaboré, pour lui garantir une victoire éclatante au soir de l'élection présidentielle et législative. Un coup KO est possible et un coup KO sera réalisé. Le président par intérim du MPP se réjouit de cette mobilisation des forces vives de cet arrondissement. Nous repartons confiants que notre capacité de mobilisation dans cette partie de la ville reste intacte et nous sommes très heureux. Mais plus heureux encore
par rapport au contenu des messages qui ont été livrés ici. C'est des messages de soutien à l'action du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et messages de soutien aux efforts que développent nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos forces de défense et de sécurité, et qui nous fait dire que demain, la victoire se rapproche. Et donc, on est très heureux, nous avons profité. Rappeler aussi que c'est une année de défis, de grands défis que nous devons relever. Malgré la situation sécuritaire, au MPP, on est convaincu que les élections se tiendront à bonne date. Au PDS aussi, on se prépare pour les joutes électorales de 2020. Le Parti pour la démocratie et le socialisme affiche même ses ambitions pour les élections législatives. On table sur une dizaine de sièges à l'Assemblée nationale. Eh bien, pour atteindre ces objectifs, le parti s'organise. Des conférences provinciales sont prévues dans les 45 provinces que compte le Burkina. La première a eu lieu à Bobo-Dioulasso. Le compte rendu de Soto Justin Dabiré. Obtenir une dizaine de sièges à l'Assemblée nationale aux élections législatives de 2020, c'est l'objectif principal que s'est fixé le PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme. Pour atteindre cet objectif, le parti de l'ancien député maire de Dori, Ama Arba Diallo, affûte ses armes pour une meilleure implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. Nous espérons avoir une dizaine de sièges à l'Assemblée nationale. Si notre stratégie est bien menée, si nous avons les moyens nécessaires pour le chef, Inch'Allah aussi, Dieu, on aura ces moyens-là. Nous sommes convaincus qu'on va aller aux élections avec l'espoir d'encourager le maximum de députés. Donc nous attendons que ces militaires-là nous accompagnent, que ces militaires-là se battent, que ces militaires aient conscience que les résultats, le succès-là, c'est le fruit de leurs efforts. Bobo-Dioulasso est la première étape d'une série de conférences dans les 45 provinces du pays. Une conférence provinciale au cours de laquelle le parti va décliner ses stratégies en vue des élections de 2020. Nous sommes à Bobo-Dioulasso et pour 3 objectifs. Premièrement, c'est pour faire l'état de fonctionnement de nos structures provinciales, communales. Et partant de là, après une analyse approfondie de cette situation, nous allons dégager nos forces et nos faiblesses. Nous allons, avec nos camarades, responsables et militants de base de Bobo-Dioulasso, dégager une stratégie pour la campagne électorale, à vue de mener à bien les élections de 2020. Le président du PDS a saisi l'occasion pour donner son opinion sur la situation actuelle du pays, marquée par une série de grognes sociales et couronnées d'attaques terroristes. Des organisations de la société civile, OSC, connues jusque-là pour leur apolitisme, se sont transformés en partis politiques. Des leaders d'associations, jadis connus pour leur neutralité et leur impartialité, se sont revêtus de manteaux de chefs de partis politiques. Ces ennemis de notre pays tentent par tous les moyens de détruire les structures étatiques de notre pays et de saper le moral de notre population. Leur projet est de faire échec aux efforts de développement entrepris par la majorité présidentielle à laquelle le PDS fait partie intégrante depuis l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le PDS est un parti politique affilié à la mouvance présidentielle, un parti politique qui se porte bien au-dessus de son président national. Son ambition est de faire partie désormais des grands partis politiques qui comptent dans l'échiquier politique burkinabé. Et on reste à Bobo-Dioulasso où l'UNIR PS vient d'inaugurer son siège régional. Une occasion pour le parti de remobiliser les militants de la région, bien sûr, en vue des élections générales de 2020. Surtout Justin Dabiré. L'Union pour la Renaissance Parti Sankaris UNIPS a un nouveau siège régional à Bobo-Dioulasso. Situé au secteur 21, le nouveau siège de l'UNIPS est composé d'une salle de réception, d'un bureau et 2 autres salles. Un nouveau siège régional pour de nouvelles batailles politiques afin d'obtenir des victoires lors des élections couplées législatives et présidentielles de 2020. Au niveau de Bobo, nous avons un siège provincial
Et c'est pour dire que, compte tenu de la structuration du parti, moi, en tant que coordonnateur régional, on trouvait quand même juste bon et nécessaire d'avoir bien sûr un siège régional, bien sûr pour quand même être, en tout cas, aller dans la droite ligne du parti. C'est d'abord pouvoir ouvrir pour que les gens sachent, les uns et les autres, les militants aussi sachent, bien sûr qu'il y a un siège de coordination régionale des hauts bassins ici. Donc, c'est de les appeler au fur et à mesure. J'ai même lancé ce message aujourd'hui, parce que le siège, là, c'est pour eux. Ce sont eux qui doivent faire vivre le siège. C'est à eux maintenant de prendre d'assaut ce siège, qui est vraiment un cadre idéal pour pouvoir échanger, pour pouvoir en tout cas s'entretenir vraiment à l'aise, quoi. Pour réussir ces missions, la coordination régionale de l'UNPS peut compter sur la mobilisation et le dynamisme des femmes du parti. Des femmes sorties nombreuses pour traduire le soutien au parti de Maître Belawende Stanislas Sankara. La femme a sa place parce que, quoi qu'on dise en tout cas, pour que ce soit, je vais dire, le foyer, le travail, si la femme est au devant des choses, tout peut marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la femme pour que nous puissions vraiment... Nous avons placé la femme au centre de tout ce que nous faisons. Ça, c'est très important. Il faut obligatoirement, en tout cas, les positionner, les mettre là où il faut pour qu'elles puissent s'épanouir. Vous savez que si elles arrivent à s'épanouir, ça profite automatiquement au niveau du développement. Ça se ressent au niveau même des foyers, ça se ressent au niveau du développement, au niveau de la population. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas, en réalité, mettre la femme au centre, au cœur même de l'ouverture de ces sièges-là. Parce que quand nous avons démarré ici, à Bobo, quand l'UNIR a démarré, c'est avec les associations des femmes. Ça peut encore leur dire merci et dire que nous ne les avons pas du tout oubliés et dire aujourd'hui que nous sommes prêts pour les accompagner. Ça, c'est très important. Reconnaissance du combat de la femme sankariste pour le rayonnement de notre parti et pour le développement de notre parti. C'est sous ce thème qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration du siège régional des hauts-bassins de l'UNPS. Un thème qui met en exergue le combat des femmes pour le rayonnement du parti de l'œuf dans les hauts-bassins. Toute autre chose à présent, le président de l'Assemblée nationale en visite dans la région du Centre-Nord, précisément dans la commune de Kaya, où il s'est entretenu avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi avec les déplacés internes réfugiés sur place, en dénombre plus de 300 000 personnes à qui Alassane Bala Sakandé est allé porter assistance. Rémi Lambert-Nébier. Chaque Burkinabé, tout comme les élus nationaux, est bien conscient des vagues de déplacés auxquelles font face certaines régions du pays. Mais toucher du doigt la réalité donne une autre sensation à laquelle même le président de l'Assemblée nationale ne reste indifférent. Aucun don n'est assez suffisant pour soulager la peine des déplacés. La région du Centre-Nord fait face à plus de 375 000 déplacés, dont plus de 310 000 dans la seule commune de Kaya. Je m'attendais à venir remettre ce don juste en présence de quelques personnes parce que c'est une honte. C'est une honte du fait que ce que nous offrons est trop insignifiant. Ça fait seulement 40 tonnes de vivres et 50 bidons d'huile de 20 litres. Mais franchement, vu votre nombre, surtout celui des femmes et des enfants en présence, nous avons le devoir de faire plus. C'est pourquoi, au nom des 127 députés, nous vous promettons 50 tonnes de vivres dès notre retour. Mais sachez que ce que nous désirons le plus, c'est de vous voir retourner rapidement chez vous, parce que même si vous dormez à jeun là-bas, on est toujours mieux chez soi. Aux déplacés, Alassane Bala Sakandé a demandé de rester serein, mais aussi de soutenir les FDS par le renseignement. Voyez-vous même qu'il n'épargne personne de nos jours. Autorités religieuses et administratives, chrétiens comme musulmans, ils tuent tout le monde. On disait qu'ils épargnent les femmes, mais voilà que même les femmes et les enfants, ils tuent maintenant. Alors comment pouvez-vous ne pas les dénoncer? Dénoncez-les dès que vous apercevez un de ces individus ou quoi que ce soit aux forces de défense et de sécurité. Parce que ces individus n'ont plus de famille et n'ont aucune crainte de Dieu. Sinon, comment peuvent-ils tirer sur une femme alors qu'ils doivent la vie à une femme? Dieu leur rembourse à la hauteur de leur forfait.
Les FDS, c'est l'autre composante des forces vives du Centre-Nord, à qui le président de l'Assemblée nationale a manifesté le soutien de son institution, mais aussi prêté une oreille attentive pour s'imprégner de leurs difficultés. Il faut que les populations aussi se rendent compte de ça, de l'état dans lequel vous travaillez, parce que que tout passant puisse voir dans la cour d'une compagnie, je dis, avouons, même si je ne suis pas du corps, que ce n'est pas sécurisant. Parce que généralement, l'ennemi, il passe, il observe, il regarde avant d'attaquer. Et donc là, ceux qui sont censés nous protéger sont même à découvert. Donc on regardera. Et c'est l'occasion aussi pour nous de parler avec les populations. Parce qu'il n'appartient pas à l'État tout seul de pouvoir mettre les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité pour travailler. Toutes les bonnes volontés, tous ceux qui peuvent mettre la main à la pâte pour aider, pour renforcer, doivent pouvoir le faire. En tout état de cause, nous sommes venus voir, l'Assemblée nationale trouvera aussi sa petite contribution pour aider, pour ajouter de la terre à la terre. Se déplacer auprès des populations est une mission régalienne du député Dira Alassane Bala Sakandé. Et cette visite dans le Centre-Nord s'inscrit dans cette prérogative. Autorités religieuses et coutumières, organisations socio-professionnelles et sociétés civiles. Chacune des entités des forces vives du Centre-Nord a eu un entretien avec le président de l'Assemblée nationale qui a promis de plaider avec l'ensemble des députés en leur faveur. Et maintenant, cette question, allons-nous vers une détente, une décrispation entre les investisseurs en trading et les banques burkinabés. Une réunion de l'association des professionnels de trading et associés du Burkina Faso qui s'est tenue ce week-end porte à le croire. L'Astra-BF préconise le dialogue et la négociation. Des tractations auraient même commencé et on annonce que dans les semaines à venir, la situation pourrait se décanter. Alexis Belem Naba. Il est apparu au Burkina en 2016 et a suscité beaucoup d'espoir au sein de la jeunesse. Mais depuis un certain temps, le trading vit des situations difficiles au pays des hommes intègres. Des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, des comptes bloqués, la misère pour les traders. Dans cette salle, l'association des professionnels de trading et associés du Burkina Faso Astra-BF réunit ses membres pour parler de la crise. Pour vous dire juste, moi je ne vois pas une confrontation entre sociétés de trading et des banques. Nous sommes des acteurs. D'ailleurs, nous disons que sans les banques, l'activité de trading ne peut pas être développée au Burkina Faso. Et les banquiers aujourd'hui, ce sont nos aînés, c'est nos grands frères à nous. Et nous estimons, moi jusqu'ici, je le dis, c'est peut-être qu'on ait le courage de s'asseoir autour d'une table et qu'on dépose sur cette table-là toutes les réalités de ce secteur, de cet univers, et qu'ensemble, acteurs banquiers, acteurs du trading, qu'on puisse trouver un juste milieu pour peut-être mener notre activité. Parce que j'estime que les banquiers sont d'accord pour apporter leur contribution au développement de cette nation. C'est à ce titre-là que nous, en tant qu'acteurs du trading, nous sommes bien entendu engagés. Des démarches sont entamées pour que les investisseurs puissent rentrer en possession de leur argent, rassure-t-on au cours de cette rencontre. Oui, nous pourrons dire qu'avec les différentes transactions que nous avions eues à travers le bureau de l'AIT, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a bon espoir que dans les jours à venir, tous les investisseurs pourraient entrer en possession de leur argent. Le secrétaire général de l'Astra-BF reste convaincu que le trading a de beaux jours au Burkina Faso, malgré la crise. Absolument, j'y crois. Et quand je regarde, quelqu'un l'a dit, le trading est même africain. Quand je regarde un peu aujourd'hui en tant qu'aujourd'hui acteur direct de ce secteur, quand je regarde un peu ce qui se passe, je pense que le trading est une activité qui se développerait mieux dans nos pays, mieux je le dirais. Et au Burkina Faso, encore mieux. Parce que je dis, avec la petite expérience qu'on a déjà de 3 ans, quand je regarde les tableaux qui se dressent aujourd'hui, quand je parle ici de ceux qui ont été formés et qui interviennent sur ce marché, nous pensons qu'aujourd'hui, si nous avons un accompagnement, si nous avons un environnement qui permet cela, 5-10 ans après, nous pensons que nous pourrons être des acteurs directs du développement de ce pays, direct. Le Burkina Faso vit une situation singulière de trading selon l'Astra-BF qui invite les autorités à voir l'opportunité de développement offerte plutôt que de diaboliser l'activité de trading. On reste sur les marchés financiers et cette fois-ci on parle de la capacité de mobilisation de financement des États africains à partir de ce système. Et c'est le sujet de la chronique au cours de ce lundi 20 janvier 2020.
plus en plus, les États africains se tournent vers les marchés financiers pour mobiliser une partie des fonds nécessaires au financement de leurs économies. Par exemple, le Burkina Faso espère lever cette année environ 700 milliards de francs CFA. Pourquoi cet appétit des États africains pour les marchés financiers et comment le système fonctionne-t-il? Élément de réponse, Rémi Lambert-Nébier. S'endetter auprès des partenaires bilatéraux et ou auprès des institutions de Bretton Woods, cette formule semble ne plus intéresser certains États africains qui préfèrent scruter sur le marché financier. Des marchés financiers ont émergé sur le continent depuis quelques 2 à 3 décennies, comme celui de la zone UEMOA créée en 1998 et qui se montre désormais très florissant. 7 500 milliards de francs CFA mobilisés entre 1998 et 2017. Cet outil de financement à meilleur prix attire de mieux en mieux les différents États pour diverses raisons. Aujourd'hui, c'est reconnu que ce type d'endettement, c'est-à-dire sur le marché financier, via par exemple l'agence UEMOA, c'est un marché qui commence à être prisé par un certain nombre d'investisseurs, notamment les banques qui disposent de beaucoup de ressources, d'ailleurs les principaux acteurs sur ce marché-là, malheureusement. Et c'est moins cher parce que les États trouvent là-bas des ressources qu'ils veulent très rapidement pour financer leurs activités. Si vous regardez, presque toutes les semaines, il y a un État qui émet et qui demande 20, 25 milliards, 40 milliards, etc. etc. Donc, c'est un marché qui fonctionne très bien. Et je crois que le directeur général de l'agence UEMOA a prévu cette année pour 2020 entre 3 500 et 4 000 milliards que les États de l'UEMOA vont lever. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est quand même assez florissant. Ça a commencé difficilement, mais maintenant c'est un marché qui se structure. C'est là-bas que les États préfèrent en fait, en gros, s'endetter. S'endetter sur le marché financier, c'est répondre tout de même à des critères classiques aux yeux des créanciers, c'est-à-dire être réputé bon payeur. Les investisseurs sont là, sont présents. Mais quand les gens sont prêts à vous donner du crédit, c'est qu'ils vous font confiance. Peut-être qu'il va arriver des périodes où il y a des gens qui vont aller sur le marché s'ils ont des difficultés, ils ont des économies qui ne sont pas stables, les équilibres macroéconomiques ne sont pas maintenus. Et puis vos notations, vous voyez, maintenant tous les pays vont à la notation, soit Wara, Moody's ou quelque chose. Si vous n'êtes pas bien noté par ces agents de notation, les investisseurs vont dire, bon, ce pays, je ne veux pas prêter, mais si je veux prêter, je prête à tel taux. À un taux bien sûr élevé. Donc, c'est ça, il faut s'arranger pour payer. Les États payent pour l'instant. On n'a pas encore vu d'incident de paiement, mais il faut croiser les doigts pour que ça n'arrive jamais, parce que c'est à l'échelle d'un pays, ça risque d'être catastrophique. Si les marchés financiers permettent aux pays en voie de développement de lever rapidement des ressources dans un contexte de globalisation, l'assouplissement des échéances de paiement reste en débat. Aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder comment on peut justement étaler les échéances. Ils appellent ça des périodes de maturité, c'est-à-dire au lieu d'avoir des emprunts sur 2 ans, 3 ans, aller sur des horizons de 5, 7 et au-delà. Ça va permettre aux États de s'endetter, j'allais dire, doucement et de pouvoir rembourser aussi sans trop d'appréhension. L'intérêt du Burkina Faso pour ce type de financement va grandissant et pour cette année 2020, l'État burkinabé espère lever 700 milliards de francs CFA sur le marché financier. Et pour terminer, le grand format de ce journal, on vous amène dans les arrière-cours du football burkinabé où parfois les réalités sont impitoyables pour les joueurs et les staffs techniques dans de nombreux clubs. On parle de plusieurs mois sans salaire. De grands clubs sont concernés. Face au foot, salaire, la galère des joueurs et des entraîneurs, c'est le titre de ce dossier signé Luc Pabelguen et Arsène Konditamde. Le Faso Foot a abordé sa phase retour avec les matchs de la 16e journée disputés le week-end écoulé. À moitié saison, des clubs et non des moindres éprouvent des difficultés à honorer les salaires. Le dernier numéro de l'étalon.net, un média en ligne, cite les faux, l'étoile filante de Ouagadougou. La reine des stades, l'un des clubs les plus titrés du Burkina Faso, connaît des arriérés. 2 mois que staff technique et joueurs n'ont pas été payés. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les résultats du club.
Les Fous a essuyé une cinglante défaite 3-0 devant le RCK. Des moments difficiles, des périodes difficiles que nous traversons. Et prendre 3-0, ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est le mental qui prime tout. C'est le mental parce qu'on était venu diminuer un peu au niveau mental. Je le sais, c'est une cuisine interne et que je suis en train de travailler pour pouvoir rehausser ce niveau. Je pense qu'il va falloir réellement qu'on répare ça en famille parce que la vie qu'on mène actuelle est très compliquée, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des staffs. Difficile de jouer au football quand on est affamé. Pour être physiquement et mentalement au top sur le terrain, il faut un minimum dans la poche. Ce minimum, plusieurs équipes dans l'élite peinent à l'assurer. Aucun joueur ou entraîneur en service n'ose aborder la question, de peur d'être sanctionné ou remercié, mais la situation est bien réelle. Même au niveau des dirigeants, on préfère observer un silence total sur la question. Pourtant, il n'y a pas d'autres responsables de cette situation en dehors d'eux. En effet, selon la Fédération burkinabé de football, les clubs de première division bénéficient de 2 appuis chaque année. Il y a d'abord 15 millions de francs CFA que leur octroie la Fédération, dont 7 500 000 à la phase aller et 7 500 000 à la phase retour. Il y a ensuite les 2 millions par mois que leur donne le ministère des Sports et des Loisirs. Si on ajoute les 24 millions du ministère aux 15 millions de la Fédération, cela fait 39 millions par club de D1 par an. Pourquoi alors les salaires peinent à tomber régulièrement? Certains clubs n'hésitent pas à indexer la Fédération et le ministère, oubliant que les clubs sont des associations, donc des structures privées, qui devraient fonctionner normalement sur fonds propres. Mais hélas, cette aide est devenue la principale source de financement de nombreux clubs. Quitte des cotisations et des sponsorings, et surtout de la vente des joueurs qui devraient permettre aux clubs de football de se prendre en charge. Si chaque club avait à payer 40 personnes à raison de 100 000 francs CFA par mois, il aurait une masse salariale de 48 millions de francs CFA par an. Si on déduit les 39 millions d'appui, il ne resterait que 9 millions à mobiliser. La fédération s'offusque de cette situation en soulignant que le Burkina Faso est le seul pays au monde où le gouvernement accompagne financièrement les équipes qualifiées aux compétitions africaines. C'est une triste réalité au niveau du football national, loin d'honorer le pays. Au moment où la fédération burkinabé de football aspire au professionnalisme, des clubs donnent plus des images d'amateurs de par leur mauvaise gestion financière, entraînant chaque année de nombreux arriérés et voulant au même moment engranger de bons résultats. C'est du miracle qui est simplement demandé aux acteurs dans ces conditions. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30.